Salut à tous, c'est Gagaouf pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait pour cause de déménagement, voilà. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sans trépied parce que le mien a pété. J'ai voulu me mettre dessus et c'est de la luce à plier, voilà. Donc aujourd'hui une vidéo sur le NEC Express 5800 120 LD. J'ai aucun mérite, je viens juste de lire ce qu'il y a marqué là. C'est le serveur dont je vous parlais depuis très longtemps que je devais récupérer, le voici. C'est un serveur de type professionnel hein, qui est en tour, en format tour, il existe aussi en format rack. Donc à l'avant on a une porte sécurisée par une fermeture. Voilà. Ici on commence par le téléphone qui tombe, c'est pas grave. Hop, on a le lecteur de cassette, c'est-à-dire les cassettes de sauvegarde qui font au minimum 164 Go, c'est beaucoup, hein. Donc on insère la cassette, ça copie et ça fait un backup quoi. Le lecteur CD, donc un truc tout basique, hein. De toute façon on s'en sert pas beaucoup. Un lecteur disquette. Ici on a les slots pour disque dur, on peut en mettre 5, plus le 0 donc ça fait 6, hein, si on sait bien compter. Alors bon, au départ ça appartenait au CG de la Moselle, hein. Mais bon, c'est plus d'actualité donc c'est bon. Voilà, ici on a trois slots SCSI, donc avec chacun on peut mettre un disque dur à chaque fois. J'avais 3 disques durs sauf que la personne qui me les a légués a pas voulu me les donner pour cause de confidentialité, hein, ça peut se comprendre. J'ai dit pas de problème, donc j'en ai trouvé sur le bon coin pour 90 € les 6 je crois, ou les 5 je sais plus. Donc c'est tout simple, là c'est du SCSI, on peut voir au fond si on arrive. Les broches SCSI sont juste tout au fond. C'est pas très visible, je vous montre après quoi ça ressemble. Hop. Dans cette boîte on a l'évier, ça pour fixer le disque dur. On peut fermer la petite trappe. Donc cette trappe là elle permet juste de protéger et de faire ce qu'il faut pour la ventilation, vu que ça passe là-dedans. L'air est poussé je crois dedans. Hein. Ou il est aspiré, je sais plus. De toute façon vous pourrez l'entendre quand je vais démarrer, il fait un sacré barou. Donc la porte s'enlève. Hein. On va enlever le capot si j'y arrive. Bon, j'y arrive pas, on va passer la méthode moins douce. Voilà, après 40 minutes, j'ai enfin réussi à ouvrir le boîtier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un papillon, c'est très bien. Viens ici mon petit, viens ici. Non, viens ici. Hop. Voilà, plus de papillons. Alors, ce qu'on a ici, on commence par l'alimentation. L'alimentation 300 watts, j'ai dû faire une modification à l'arrière. J'ai dû couper cette partie-là pour pouvoir faire passer la prise. Alors, ici, on a un premier processeur, un Pentium 2. On peut en rajouter un deuxième juste en dessous, ici. On a 3 broches pour carte graphique. Non. 3 broches PCI et 3 autres broches pour des PCI spéciaux, enfin je sais pas trop ce que c'est. 1, 2, 3 ventilateurs, plus une alimentation de 4 ventilateurs. C'est des assez gros puissants, je crois qu'ils font 18 pouces. 18 cm. Non, oui, 18 cm. On peut voir toute la connectique à l'intérieur, donc c'est une carte mère spécialement faite pour serveur, hein. Carte mère d'origine. J'ai voulu la changer parce que, bon, un Pentium 2 c'est marrant, mais bon... Pentium 2, Pentium 3, je sais plus... Pentium 3, excusez-moi. Et donc voilà, j'ai voulu le changer, mais bon, les connectiques sont assez pourris, donc voilà. On a ici le schéma du bestiole. Donc CPU1, CPU2, les connecteurs pour ventilateur, donc fan, hein, ça veut dire ventilateur. PCI1, PCI2, PCI3, PCI 4, 5, 6, 7, ISA1. Donc ça doit être une broche, il doit être encore en dessous.
Ça c'est pour les jumpers, ce qu'on appelle les cavaliers, c'est ce qui permet de faire des... Ouais, c'est ce qui permet... Ouais, jumper, donc ça s'appelle cavalier, ça permet de faire des resets ou des clear CMOS. Ça c'est toutes les connectiques, donc power, SW c'est switch, LED, power, etc., signal power. On a 4 possibilités de mettre des barrettes de RAM, donc 4 slots. Pour un Pentium 3 c'est excellent, à l'époque c'est juste magnifique. J'en ai une qui fait je sais plus combien d'émo. Il est pas tout récent le serveur, hein, mais il vaut quand même pas mal de thunes sur eBay. Bon, vu dans l'état où il est, j'ai pas l'intention de le vendre, de toute façon ça me rapporterait pas beaucoup. Alors on va le brancher, hein, donc une alimentation toute bête. Pensant que ça marche mieux, LED verte. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir affiché? Normalement rien du tout. Ou bleu, enfin ou orange avec cette LED là normalement. Voilà, orange. Ça veut dire qu'il y a un défaut. Alors pour corriger ce défaut, on va devoir faire un contact sur cet interrupteur. On peut voir l'espèce de petite patte. On peut l'entendre. Donc ça c'est juste un contacteur d'ouverture et quand j'appuie, voilà, ça se met à clignoter, ça veut dire que c'est prêt à être allumé. Donc j'essaie de trouver quelque chose, je vais carrément mettre la porte. Non, je vais pas mettre la porte. Vous savez quoi? Voilà. Donc là, il est prêt à être lancé. Allez, fais-moi le focus correctement. C'est bien. Donc un bouton on, un bouton mise en veille. Donc un bouton power, on appuie dessus, ça s'allume. Donc ça, là, c'est la LED du témoin. La LED du disque dur, la LED de mise en veille. Voir qu'il fait un baron, c'est pas possible. Si je mets à l'arrière, normalement il doit souffler pour pouvoir entendre le micro. Pas sacré bruit, hein. Enfin c'est très... pas très silencieux quoi. Donc on a toujours une orange allumée. On va mettre la porte. Voilà. Non, pas voilà. Voilà. Donc là les oranges clignotent, hein, on peut voir à travers ça. Non, reste allumé. Ah, c'est parce que ça a bugué. Donc là il reste allumé. Voilà, c'est juste parce qu'il a planté, hein. C'est pas grand chose. J'appuie 2 fois rapidement, il va se rallumer tout seul. On peut voir que ça clignote et quand je ferme, vous voyez, il y a aussi un contacteur. Donc, on va rallumer. Il y a des petits clips pour fermer la porte correctement. Et ça s'est remis à planter. On peut voir que les feuilles là-bas elles bougent tellement qu'il y a un peu de vent, enfin tellement qu'il y a de vent quoi. Voilà. Donc on peut voir les... Oh putain. Il fait quand même 17 kg, hein. C'est pas léger hein. Je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe à l'intérieur du contrôleur SCSI pour le disque dur. Donc l'air est aspiré par là, hein. C'est bien ce que je pensais. La trappe s'enlève. Ça en vec. On va éteindre. Et quand on rallume pour voir les... J'essaie de mettre la caméra à l'endroit, ça sera quand même bien. On peut voir tous les contrôleurs s'initialiser. Donc il détecte qu'il n'y a pas de disque dur, donc il reste éteint, c'est normal. Voilà. C'est une petite vidéo courte et pas très longue, je sais pas français ce que je viens de dire. Dès que j'ai un nouveau trépied, je vous ferai une nouvelle vidéo. Un petit indice pour ceux qui doivent connaître. Voilà. J'en dis pas plus. Et bien voilà, ça sera une vidéo assez bien expliquée. Enfin, je compte faire un bon truc. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le serveur le NEC Express 5800 120 LD. La doc technique est pas facile à trouver, même sur le site de NEC, parce qu'il a été, je pense que ça a dû faire un flop. Le serveur a pas dû très bien fonctionner dans ces années de production.
Je sais pas, j'ai pas encore eu j'ai pas encore eu de renseignements. Je vais essayer de me renseigner auprès de la personne qui me l'a fourni, hein. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc je ferai une prochaine vidéo quand j'arriverai à installer un Ubuntu ou un Linux dessus ou un Debian, enfin une distribution Linux pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'au départ il fonctionne sous serveur 2003, sous Windows Server 2003 ou 2003 excusez-moi. Et donc voilà, il peut fonctionner sous XP familial seulement et XP non. Il peut fonctionner sur 3 OS différents. Windows Server 2003, Windows XP familial et Windows Server 2000 tout simplement. Voilà. Donc c'est tout. Et j'espère que je vais pouvoir faire fonctionner correctement ces petites bêtes. Donc voilà. Bah je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée parce que moi je suis en fin de soirée. Donc voilà. C'était Gagaouf et salut.